Ce catalogue pesait plus lourd qu'un MacBook Air, 1,2 kg de papier glacé. Il avait plus de pages que la Bible, plus de références qu'Amazon en 98, et chaque année, sans que personne ne l'ait demandé, il débarquait dans 10 millions de boîtes aux lettres françaises. Et aujourd'hui, disparu, évaporé, comme si ça n'avait jamais existé. Voici comment un empire de papier s'est fait écraser par 3 clics. Salut à tous, moi c'est Léon, je bosse dans le digital marketing depuis 8 ans. J'ai commencé en agence à Bangkok, puis j'ai été directeur commercial et marketing dans 2 startups tech au Cambodge. Et aujourd'hui, je suis cofondateur de plusieurs SaaS dans l'IA, dont Kokai. Kokai, c'est comme Fiverr, mais avec les meilleurs IA pour chaque tâche appelée des gigs. Pas besoin de savoir créer des prompts ou comprendre chaque modèle. Vous choisissez votre gig et obtenez un résultat instantané. Vous avez des gigs pour la vidéo, l'audio, le design et le copywriting. Et en complétant la checklist de bienvenue, vous recevez 12 $ de crédit pour tester les gigs de votre choix. Le lien pour vous inscrire est en description. Allez, bonne vidéo. Vous connaissez ce catalogue, forcément si vous avez grandi en France avant les années 2000. Vous l'avez eu entre les mains, 1,2 kg de papier glacé, 1000 pages de vêtements, de meubles, d'électroménager. Vous vous en souvenez? C'était un événement. Vous vous battiez avec vos frères et sœurs pour l'avoir en premier. Maman cornait les pages, le père calculait les mensualités, parce que La Redoute avait démocratisé un truc génial, le crédit à la consommation pour les gens normaux. Vous vouliez ce canapé, 10 fois sans frais, ça passe. Cette machine à laver, 24 mensualités. Ce manteau, pour les gamins, tranquille. Pour des millions de Français qui n'avaient pas les moyens de claquer 500 balles d'un coup, La Redoute, c'était la porte d'entrée vers la consommation. Pas besoin d'argent tout de suite, pas besoin de se déplacer, pas besoin de subir le regard condescendant des vendeurs des beaux magasins. Vous restiez chez vous, cochiez des cases et vous envoyiez le bon de commande. La démocratie du désir. Et à Roubaix, dans le Nord, La Redoute c'était plus qu'une entreprise. C'était une ville dans la ville. Des familles entières. Grand-père à l'entrepôt, maman au service client et le fils à la logistique. On naissait La Redoute, on vivait La Redoute, on mourait La Redoute. Le siège social, un palais. Les dirigeants, des rois. Et comme tous les rois, vous connaissez la suite, ils ont fini par croire que leur royaume était éternel. La Redoute célèbre ses 76 ans de vente par correspondance. Les chiffres sont obscènes. Premier VP6 de France, entre guillemets, vente par correspondance. 3e en Europe, une rentabilité à faire pleurer les concurrents. Dans les couleurs du siège, on parle de conquête. L'Espagne, l'Italie, le Portugal. Mais personne ne parle d'Internet. Bien sûr, ils savent que ça existe. Vous vous souvenez de 98, le modem 56K qui faisait ce bruit horrible, les pages qui chargeaient en 1 heure? Quelques geeks dans le service informatique mentionnent ce World Wide Web. Mais qu'est-ce que c'est, concrètement? Des ordinateurs qui communiquent entre eux. Intéressant. Pertinent pour La Redoute? Non. La Redoute, c'est le catalogue, c'est le papier, c'est ce qui marche depuis 76 ans. Alors pourquoi changer ce qui marche? Cette phrase, retenez-la, c'est l'épitaphe de tous les empires qui meurent. Parce qu'au même moment, à Seattle, un mec appelé Jeff Bezos, transforme une librairie en un e-commerce en quelque chose de beaucoup plus grand. Et à Roubaix, on imprime le catalogue. Vous voyez le problème arriver? La bulle Internet explose, des centaines de startups disparaissent, des milliards partent en fumée. Les prophètes du tout numérique sont humiliés publiquement, et à Roubaix, c'est le champagne. Vous voyez, on vous l'avait dit, Internet c'est du vent. Le catalogue de l'année 2000 fait 1200 pages. Record absolu. Les commandes affluent, les bénéfices sont là, c'est une victoire totale. La Redoute a survécu à la révolution Internet. Sauf qu'ils n'ont pas survécu à la révolution. La révolution n'avait pas encore commencé. Voici le truc que personne ne dit sur les bulles. Ce qui explose, ce n'est pas la technologie, c'est les valorisations délirantes, les business models de merde, les promesses creuses. Les fondamentaux, eux, sont toujours là. Les connexions au débit se déploient, les internautes se multiplient, les habitudes changent. La bulle a explosé. La vague, elle, continue de monter. Et pendant que La Redoute sabrait le champagne, Amazon construisait une machine de guerre logistique avec des milliards de dollars. Amazon s'installe en France. Est-ce que vous vous souvenez de votre première commande Amazon? Ce moment où vous réalisez que vous pouvez commander n'importe quoi, n'importe quand et l'avoir chez vous en 2 jours.
3 clics, livraison express, choix illimité, prix imbattable. Soudain, le catalogue de la Redoute paraît lourd, encombrant, démodé. Réfléchissez 2 secondes. Pourquoi attendre le catalogue annuel quand vous avez tout de suite sur un écran? Pourquoi feuilleter 1200 pages quand vous pouvez taper un mot dans la barre de recherche? Pourquoi appeler un centre téléphonique, attendre 23 minutes en écoutant une version jazz de La Vie en rose quand vous pouvez commander à 3 heures du mat en caleçon? Vous connaissez la réponse. Vous avez fait ce choix vous-même, on l'a tous fait. Le catalogue papier contre Internet, ce n'était pas un combat, c'était une exécution. Une décapitation! À Roubaix, les chiffres commencent à trembler. Pas de catastrophe? Pas encore. Mais la croissance ralentit. Les nouvelles générations ne commandent plus par catalogue, les clients historiques vieillissent, on parle de transformation digitale dans les réunions, mais transformer une entreprise de 10 000 personnes, c'est comme faire demi-tour à un paquebot, avec un gouvernail cassé et en pleine tempête. La crise financière frappe, les Lehman Brothers s'effondrent, l'économie mondiale vacille. Pour la Redoute, c'est le double effet qui se coule de l'enfer. D'abord, les ventes s'effondrent. Quand on a peur du lendemain, on achète moins. Ensuite, et c'est là que ça devient violent, le crédit à la consommation, ce pilier du modèle La Redoute, devient toxique. Les impayés explosent, les clients ne remboursent plus, la machine à cash est grippée. Le chiffre d'affaires chute, les pertes s'accumulent, le groupe Kering cherche à se débarrasser de ce boulet, mais personne n'en veut. Vous imaginez une entreprise que tout le monde connaît, un nom légendaire, et personne n'en veut. 2010-2013, c'est l'agonie. Plans sociaux, fermeture de sites, départs volontaires qui ne le sont pas vraiment. Le catalogue rétrécit, 800 pages, 600 pages, 400 pages. Les entrepôts de Roubaix, ces ruches qui bourdonnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, maintenant sont des cathédrales vides, des allées silencieuses. Si vous êtes de la région, vous connaissez peut-être quelqu'un qui bossait là, et vous connaissez le drame qui arrive. L'annonce tombe. Coup de massue pour les salariés de la Redoute. Les nouveaux repreneurs Nathalie Bala et Eric Courteil envisagent de supprimer 1178 postes. C'est bien plus que ce qui avait été annoncé. 1178 suppressions d'emplois. Les syndicats manifestent, les politiques s'indignent, les médias filment des ouvriers en larmes. Mais que peut-on faire? Obliger les Français à commander sur catalogue? Interdire Amazon? La Redoute n'est pas victime d'un complot. Elle est victime de ses choix. Elle est victime des choix du marché, des consommateurs, de nous. Kering vend La Redoute pour 1 euro symbolique. 1 euro, un petit euro. Pour une entreprise qui valait des milliards 20 ans plus tôt, pour un nom qui habillait 3 générations de Français, 1 putain d'euro. Les acheteurs, 2 anciens cadres de la boîte. Ils promettent une renaissance numérique. Tout le monde ricane, qui peut sauver un cadavre? Et pourtant, contre toute attente, La Redoute ne meurt pas. Les nouveaux dirigeants font ce que les anciens n'ont jamais osé, ils tuent le catalogue. Plus de papier, plus de 1200 pages, plus de bons de commande au stylo. La Redoute devient ce qu'elle aurait dû devenir 15 ans plus tôt, un site e-commerce. Point final. En 2017, les Galeries Lafayette rachètent la boîte. Non pas comme un boulet, mais cette fois-ci comme un actif stratégique. La Redoute vit encore. Mais, et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent dans l'histoire, ce n'est plus la même entreprise. Une fraction des effectifs, des entrepôts automatisés, des milliers de vies brisées dans la transition. Aujourd'hui, si vous tapez La Redoute dans Google, vous trouverez un site e-commerce clean. Des vêtements, de la déco, des prix corrects, rien ne rappelle l'empire du catalogue papier. L'histoire officielle, transformation réussie. Pivot numérique, entreprise qui a su se réinventer. C'est vrai, techniquement. Mais la vraie leçon est ailleurs. Les dirigeants de La Redoute n'étaient pas stupides. Ils voyaient Internet, ils savaient que quelque chose se passait, mais ils étaient prisonniers de leur succès. Et est-ce que vous connaissez ce piège? Quand vous dominez un marché pendant des décennies, vous finissez par croire que vous êtes le marché, que les règles ne peuvent pas changer, que votre modèle est éternel. Pourquoi changer ce qui marche? Cette phrase a tué plus d'entreprises que toutes les crises économiques combinées. La Redoute n'est pas morte d'un manque d'intelligence, pas d'un manque de ressources, pas d'un manque de talent, elle est morte d'un manque d'humilité, d'un refus de croire que le monde pouvait changer sans demander la permission.
Le catalogue de 1200 pages, cet artefact, vous le retrouverez parfois dans les brocantes, entre les vieux Tintins. C'est tout ce qui reste d'un empire, du papier, du souvenir. Et une leçon que personne n'apprend jamais, les géants ne meurent pas de leur faiblesse, ils meurent de leur certitude. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « ça ne changera jamais » ou « notre modèle est solide », souvenez-vous de la Redoute. Souvenez-vous du catalogue de 1,2 kg. Maintenant qu'on est dans cette vague de l'IA, vous êtes dans quelle équipe? L'équipe « l'IA existe mais je m'en sers pas car je fais tout seul » ou l'équipe « j'utilise l'IA pour aller plus vite, plus loin ». La team La Redoute ou la team Amazon? Dites-le moi en commentaire. C'était Léon, prenez soin de vous et abonnez-vous pour la prochaine vidéo.